Ton plus gros fou rire vestiaire? C'est avec un ancien joueur, Eloge, Nzayam ici à 3, quand il me dit Mounir, viens, on va manger du crevette. Au lieu de me dire on va manger des crevettes, il m'a dit du crevette. Ça t'a marqué? Et là, ça m'a marqué, j'étais explosé de rire. Et du coup, t'es rentré Et dans après, voilà, je suis rentré, j'étais mort de rire quoi, quand je suis rentré chez moi. Comment ça va, Mounir? Très bien, et vous? Nickel. Tu peux te présenter? Mounir Obadi, 42 ans, je suis né en 1983. Ouais. J'ai débuté le football à l'âge de 6 ans, Ok. dans un tout petit club, chez moi, à Chanteloup-les-Vignes, D'accord. dans les Yvelines. Ouais. Et ensuite, je suis parti très tôt. J'ai fait toutes mes classes, toutes mes formations au Paris Saint-Germain. J'ai été formé. Je suis parti à l'âge de 7 ans jusqu'à mes 20 ans. Mon premier contrat professionnel, j'ai signé au SCO d'Angers. D'accord. C'est là qu'a débuté ma carrière professionnelle. Déjà, j'ai une première question toute simple à te poser. Tu pourrais me résumer ta carrière en 3 mots? Je dirais travail, patience et humilité. Ton premier souvenir foot à Paris, dans ton centre de formation, parce que tu es formé effectivement au PSGB. Oui. Quel souvenir te revient en premier? C'est le titre de champion de CFA avec Antoine Comboiré comme coach. D'accord. On avait une top équipe avec des joueurs comme Lorik Sana, Ogbéché. On avait Malik Rouag aussi, un très bon ami à moi. Ouais. Et cette année-là, on a fait une très très grande saison et on avait une très belle équipe, quoi. T'arrives à 3. C'est ça. Et là, tu fais une grosse carrière à 3. Après, oui, c'est vrai que... Tu restes très longtemps en tout cas. Oui. J'étais au SCO d'Angers, j'ai commencé en Ligue 2, comme je vous ai dit. Ouais. Et ensuite, je suis parti à 3. J'ai fait 3 ans à Angers. Je suis parti à l'âge de 23 ans à 3. Ouais. Et c'est là, on va dire, où j'ai explosé un peu. D'accord. Où Dans j'ai quel explosé, sens? quoi. C'est là que j'ai commencé à enchaîner les saisons. Ouais. Et on a fait quelques Tu devenais montées. plus régulier? Ouais, plus régulier, plus mature. D'accord. Voilà, on a fait quelques montées. On a fait quelques descentes aussi, puisque 3, ça naviguait entre Ligue 1 et Ligue 2. On dit de toi qu'à 3, c'était ton club de référence. Tu deviens indispensable là-bas. En tout cas pour l'équipe de 3. Ça devient même limite ta maison, le club de 3. Quel souvenir là aujourd'hui tu as de cette ambiance, de cette atmosphère dans ce club-là? 3, ça représente beaucoup pour moi. 3, faut pas l'oublier, ils m'ont mis en lumière. Ouais. 3 m'a mis en lumière. 3, c'est une famille. D'accord. Sincèrement, Pourquoi? 3, ils m'ont tout donné, tout simplement. C'est une famille. Je m'entendais super bien avec tous les dirigeants du club, Ouais. avec tout le monde. Les supporters, j'avais de très bonnes relations avec tout le monde. Je suis arrivé déjà blessé. D'accord. J'avais un tibia péroné cassé à Angers. Ok. À Angers, exactement. Et le club, Thierry Gomez, le président, avec le coach Jean-Marc Furlan à l'époque, Oui. m'ont fait confiance, m'ont fait énormément confiance. Je suis venu en béquille, j'ai signé mon contrat là-bas. T'as signé ton contrat en béquille. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, je suis très reconnaissant. Tu as vécu longtemps là-bas? 7 ans et demi exactement. 7 ans et demi, j'ai mon fils qui est né là-bas, à Troyes. D'accord. C'est un Troyen. Ok. Et, c'est comme la maison, comme tu dis. On dit de toi, t'es un membre de la famille à 3. C'est vrai ou pas? Quand on passe plus de 7 ans et demi, j'ai mon fils qui est né là-bas, je me sentais super bien. On va dire c'est une famille. Donc que des bons souvenirs. Que des très très bons souvenirs. Aujourd'hui, je tiens vraiment à remercier ce club. J'ai une question. Ton secret pour tenir 30 matchs par saison, c'était quoi? Non, ça, il faut, comme je le dis souvent à mon fils, L'hygiène de vie? l'hygiène de vie, exactement. Bien manger, bien Ouais. dormir, c'est Ouais. très très important. Il faut écouter aussi énormément tout ce qui est les préparateurs physiques, voilà, les médecins, tout ça, c'est très important.
Et moi, c'est vrai que je passais beaucoup, beaucoup de temps au stade. Je venais une heure avant, je repartais une heure, 2 heures après. Et c'était quoi? C'était une discipline que tu t'étais mis, toi, comme ça pour. En fait, j'avais ma routine. D'accord, En fait, j'avais une routine, c'est que je venais très souvent une heure à l'avance. d'accord. Et j'aimais bien prendre mon temps, aller en salle de musculation, me préparer tout doucement pour aller à l'entraînement en étant prêt. En fait, j'avais mes trucs. C'est un peu la méthode à l'anglaise, ça. Ça, je sais pas, mais bon, après moi, personnellement, j'aimais bien faire du vélo D'accord. pour m'échauffer un peu. Ouais. Je faisais aussi pas mal de gainage et abdos. D'accord. J'aimais bien. Et après, voilà, c'est. Donc c'est un peu ton secret pour tenir 30 matchs par saison. Ouais, après, c'est la. Je venais souvent à l'avance. Très D'accord. souvent à l'avance et je repartais toujours le dernier. Ok. Et voilà, aujourd'hui, même ma femme, elle me disait, voilà, tu restes trop. Tu dors au stade, en gros. Elle me disait, tu dors au stade, tout ça, mais bon. Après, il n'y a pas le choix. Si on veut jouer le plus tard possible, il faut avoir une bonne hygiène de vie, quoi. T'as un match référence à 3? Il y en a. Ouais, je vais citer Celui qui. celui du Havre. Pourquoi? Parce que ce jour-là, on gagne, il me semble, 4-0 ou 4-1. C'était le premier contre le deuxième. Ouais. Personnellement, j'avais fait un très très bon match et on gagne D'accord. 4-0 ou 4-1 contre le premier. Et nous, on était deuxième contre le Havre. Et en plus, j'avais mis un beau but. Ouais. Ce qui est très rare. Ce qui est très Très rare, rare. en tout cas, moi, J'avais mis un beau certains but. buts que Non, effectivement j'avais tu as mis mis. un. Tu en as mis souvent des beaux. J'ai pas marqué rare, beaucoup, mais- mais ouais, c'est vrai que celui-là du Havre. Bon, il y en a un aussi contre Lyon quand j'étais à l'époque. À Monaco, À on en Monaco. parlera après, ouais. Ok, et voilà, c'est contre le Havre. C'était un match. Ok. C'était l'un de mes meilleurs matchs. Après 3, tu passes au niveau supérieur. Monaco. Ouais, c'est ça. Un autre monde. Ouais, un autre monde, parce que aujourd'hui, Monaco, voilà, ça reste parmi les meilleurs avec bon, le PSG. Et t'as Marseille, t'as Monaco, t'as Lyon aussi. Bon, C'est ça. on va citer quand même les 3-4 grands clubs français aujourd'hui. Bien sûr. Et Monaco, oui, c'est vrai que Monaco, c'était inimaginable. Quand je suis parti à Monaco, j'y croyais pas. C'est ce que j'allais te demander. Enfin, te demander. Quand tu signes à Monaco, tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te rends compte que vraiment tu signes dans le Monaco, Personnellement, sachant que les Russes viennent d'arriver? quand on me dit ça, mon agent, quand il me dit il y a Monaco qui sont sur toi, moi, j'y croyais pas. On a joué un match de coupe de la Ligue. Oui. Monaco était en Ligue 2 et 3 étaient en Ligue 1. Et nous, on était dans le bas du classement en Ligue 1. Ouais. 3, Ouais. on n'était vraiment pas bien. Et on joue en Coupe de la Ligue. Ok. Un huitième de finale contre Monaco là-bas, à Louis II. Ok. Et ce jour-là, le coach Furlan fait tourner son équipe. Parce qu'on avait un match de championnat 3 jours après. Et moi, ce jour-là, j'étais remplaçant. J'étais remplaçant parce que, Ouais, voilà, tu fais partie de l'équipe du 11. j'étais remplaçant avec 3. Et ce jour-là, je suis rentré, j'ai fait apparemment, Une entrée tonitruante. voilà, j'ai fait une très bonne rentrée. Ok. Et ça a tapé dans l'œil du coach Ranieri. Et voilà. Et après, le coach Ranieri on a parlé à sa direction et voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Ok. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Monsieur Ranieri. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, sans lui, Tu penses que sans Ranieri, t'as pas la carrière que t'as aujourd'hui? non, j'aurais pas joué déjà à Monaco, je pense pas. Parce que c'est lui qui me voulait absolument. Ouais, c'est lui qui t'a fait C'est lui venir à qui m'a Monaco. recruté Ok. avec l'ancien directeur sportif. Et c'est Ranieri qui a voulu absolument me recruter. Et aujourd'hui, je suis reconnaissant envers lui et je tenais à le remercier vraiment. Eh ben, merci Mounir. En tout cas, s'il nous entend et s'il nous regarde, ben, le message passera. La différence entre la Ligue 2 et la Ligue 1, Non, ouais, t'as choqué. la Ligue 1, on va pas se mentir. J'ai eu la chance de jouer dans les deux divisions. La Ligue 1, ça va beaucoup plus vite. Et Aujourd'hui, Ligue 1 à Monaco. ça va encore plus vite.
Non, ça va encore plus vite, parce qu'à Monaco, tu joues qu'avec des top joueurs. C'est ce que je viens de dire, parce que le Monaco dont on parle, c'est le Monaco de Falcao. Non, bien sûr, c'est le Monaco de Rames. Il y a de l'exigence, il y a beaucoup d'exigences. Et ça va beaucoup plus vite. Dans quel sens, quand tu dis ça bien Dans le jeu, dans l'intelligence de jeu, ça va. Faut être très rapide dans la tête, en fait. Ok. C'est pas une question de jambes, c'est une question à l'intérieur, dans la tête. Ton rôle à toi, Mounir, c'est milieu de terrain relayeur. Tu peux l'expliquer à ceux qui nous regardent, ou à un petit jeune qui ne connaît pas forcément ce poste-là. Ton rôle, c'était quoi sur le terrain? Moi, personnellement, j'étais un joueur qui aimait bien toucher énormément le ballon. Ouais. Parce que quand je touche pas le ballon, je me sentais pas bien. D'accord. Et ça, c'était en étant tout petit. Ouais. En tout petit, à l'âge de 5 ans, quand je jouais au foot avec mes potes, au quartier, tout ça, j'aimais toucher le ballon. J'aimais parce que... Ben, ça se voit dans ton jeu, effectivement. Quand j'étais sur un terrain de foot, je prenais un maximum de plaisir. Ok. C'est ce que je dis aujourd'hui aux enfants. Ouais. C'est de prendre un maximum de plaisir, de s'amuser. On vient d'abord pour prendre du plaisir, pour s'amuser, mais en étant très très sérieux. D'accord. Si on veut faire une carrière professionnelle, il faut être très très sérieux. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on voit le football moderne, ça va beaucoup beaucoup plus vite qu'à l'époque. Et on a eu le privilège d'avoir dans notre émission Bafétimbi Gomis. D'ailleurs, on le salue. Et je voulais te parler de ce but que tu mets contre Lyon, parce que tu cites ton meilleur match. Incroyable. Ouais, c'est vrai que... Tu peux expliquer ce but? Bon, après, ouais, c'est ce jour-là, il me semble qu'on gagne 2-0. Dans l'ensemble, toute l'équipe, on a fait un très bon match. On était dans le haut du classement. Lyon aussi, je pense qu'ils étaient derrière nous au classement. Et voilà, c'était un match charnière. Ouais. Et on a la chance de le gagner 2-0. Et ce jour-là, comme par hasard, je mets un super but. Incroyable. Ouais, franchement, il est magnifique. Non, il est magnifique. Il est magnifique. T'as une frappe tendue. Ouais, c'est vrai que je la prends bien. En fait, il me semble que c'est sur un corner ou un coup franc excentré. Le ballon me revient. Il est ressorti malencontreusement. Voilà. Du coup, par Baffé. Ouais, exactement, c'est ça. Dans l'axe. Dans l'axe, en plein. Et toi, t'arrives en plein lancé. axe. Et voilà. Et moi, j'arrive de derrière et je la prends bien de demi-volée. Je la fouette Lunettes. et ouais, sous la barre. Ouais. Waouh, ouais, magnifique. Ranieri, t'as impressionné à Monaco? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, Ranieri, tout le monde le connaît. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Qu'est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu repenses à Ranieri à Monaco, qu'est-ce qu'il a apporté? La confiance qu'il m'a donnée, en tout cas. Voilà. Il t'a donné de la confiance, Il m'a toi. donné 100% de confiance. Ok. J'ai toujours eu la chance de jouer, d'être au moins dans le groupe. Ouais. Il m'a donné. Et tactiquement, il était bon? Bien sûr, c'était un très bon coach. Aujourd'hui, je peux dire que du bien de lui, parce que c'est lui qui m'a recruté. Et en plus, il m'a toujours fait jouer. Ou même en étant dans le groupe, j'ai fait... voilà, il m'a donné cette chance-là, cette confiance-là. Ok. Tout simplement. Et aujourd'hui, voilà, je tiens à le remercier énormément. Faut dire, après après Monaco, c'est... parce que t'as connu la Ligue 1, la Ligue 2, et puis la Serie A. T'es parti à Vérone. Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as tenté l'Italie? Je voulais voir un autre championnat, exactement. Okay. Et la Serie A, c'est très tactique. Et je trouve aussi que physiquement, ça... C'est plus dur. Ah ouais. C'est beaucoup plus dur. Ouais. Dans quel sens? Je trouve qu'il travaille surtout énormément en termes de physique, en termes, par exemple, en musculation, il travaille beaucoup plus au niveau de la force. D'accord. Et même au niveau du cardio, ça court énormément, même la veille de match, même le lendemain d'un match. On peut rester 2 heures sur le terrain, même que ce soit la veille ou le lendemain, ils te font courir. Eux, ça ne les dérange pas. C'est leur ADN, c'est leur façon de travailler. C'est un très bon championnat aussi. T'as un match, t'as une ambiance là-bas qui t'a marqué quand t'étais à Vérone? Là-bas en Italie, il faut savoir qu'ils sont très très fanatiques. Hein. Ouais. Quand on regarde les enfants, les bébés, jusqu'aux grands-mères, grands-pères, ils sont tous au stade, ils viennent tous au stade. Oui. Et c'est
Franchement, c'est magnifique. T'as dû jouer des grosses équipes. Oui, oui, l'Inter et les deux Milan, quoi. L'Inter et le Milan, même Napoli, Napoli, c'est chaud aussi. Quand j'étais tout petit, Ouais. je regardais beaucoup la série à l'époque là, Déjà. du Milan AC déjà. Ah ouais? Ah ouais, Milan AC, c'était C'était quelque chose. très très fort à l'époque. Même la Juve de Zidane, Baggio, tout ça, c'était... Il y avait des très grands joueurs qui sont passés en Italie. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Quasiment les Quasiment les meilleurs. Quasiment Oui. tous les meilleurs. Non, l'Italie, ça reste... Ça reste un bon souvenir, le championnat italien pour toi. Oui, bien sûr. Ouais, non, franchement, c'est que du bon souvenir. Tu décides de revenir en France. Lille. Ouais, c'est ça. Ta période lilloise, tu deviens un cadre quand même là-bas, faut le dire. Oui, ouais, cadre, parce que bon, avec l'âge, j'avais une certaine Expérience. mais il y avait déjà pas mal de joueurs cadres, Oui, oui. comme... Mais t'en faisais partie. Oui, comme Florent Balmont, comme Rio Mavuba, il y avait déjà des cadres là-bas qui étaient déjà en place. Franck Barria aussi, Ouais. il y avait déjà quelques cadres. Et donc, Ali, finale de Coupe de la Ligue en 2016. Toi, tu t'en souviens? Ouais, malheureusement, Forcément. on perd contre PSG. Souvenir ou frustration? Aujourd'hui. Après, non. Après, bon, on a perdu. On aurait voulu gagner, hein. Mais PSG, voilà, on sait tous qu'aujourd'hui, le PSG, c'est une équipe de coupe en plus. C'est une équipe, voilà, on a tout donné. On a joué contre une très belle équipe. Parisienne. Il y avait Zlatan, Pastore, tout ça, Di Maria, voilà. Aujourd'hui, bon, on perd, il me semble, 1-0, je crois, en finale. Bon, il n'y a pas de regret, on a tout donné. Mounir, comment ça se passe là, un match comme ça, une finale de Coupe de la Ligue le vestiaire, avant le match, comment ça se passe? Je ne vais pas vous mentir, il y a de la concentration, il y a énormément de concentration. D'accord. Mais nous, Pour ta part à toi? moi personnellement, j'ai rien à perdre. On n'avait rien à perdre, Lille. Ouais. On est en finale, on joue contre le PSG est favori, on n'a aucune pression. Demain, quand on joue, par exemple, le Real Madrid ou Barcelone, t'as pas de pression, parce que t'as rien à perdre. Tu perds, c'est normal, tu gagnes, t'as fait l'exploit. Aujourd'hui, il y a toujours des équipes beaucoup plus fortes qui jouent contre des équipes, on va dire, un peu plus faibles. Ouais. Comme on le disait tout à l'heure, tu es international marocain. Tu comptes aujourd'hui 22 ou 23 sélections de mémoire? 23, il me semble. 23 sélections. Tu te souviens de ta première sélection? C'est inoubliable pour toute ma famille, pour mes enfants, voilà. Ce jour-là, il y avait toute ta famille? Exactement. Et c'était inoubliable, tout simplement. Parce que c'était une fierté. Ouais. J'étais très très heureux d'être sélectionné pour mon pays d'origine. Oui. J'ai aussi un autre très bon souvenir, c'est la CAN au Gabon, il me semble en 2017, il me semble. C'est ce que j'allais te dire. Tu as fait une canne? J'ai eu la chance de faire une CAN avec Hervé Renard. Ouais. En tant que coach? Comme coach, exactement. On a été éliminé en quart de finale contre l'Égypte, à la fin. À la 119e minute, on prend un but assassin. Tu pourrais m'expliquer juste ta période de disette, en tout cas en équipe nationale. Pendant 7-8 ans, tu n'as pas été appelé, parce que tu as été appelé, tu avais 23 ans, ta première sélection, il me semble. C'est ça. Ton premier match, c'est contre le Cameroun. Cette période de disette, tu l'expliques comment, ces 7-8 ans? J'étais aussi en Ligue 2. Faut pas oublier que j'étais en Ligue 2. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs marocains qui jouent au très haut niveau, dans tous les clubs, dans les meilleurs championnats européens. C'est vrai. Que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie, en France, il y avait déjà une très belle équipe. Ouais. Et voilà, après, j'ai dû travailler très très dur pour revenir dans cette sélection. Bah, ce travail fait que du... Exactement. Tu me dis si je me trompe, Mounir, mais c'est le travail que tu as effectué à 3, tous ces sacrifices que tu as fait t'ont mené Exactement. à jouer à Monaco. Et puis là, après, t'enchaînes. Et là, j'ai enchaîné pas mal de matchs, pas mal de sélections. J'ai eu la chance de faire la CAN. Le meilleur joueur marocain avec qui t'es joué? Marocain, non, il y en a eu des pas mal, mais je dirais... Celui que quand tu étais en sélection, tu disais, Non, là, c'est quelque chose, là. je vais pas vous cacher. Achraf Hakimi, Ouais. il a débuté, quand j'y étais, il avait débuté avec Hervé Renard. C'est Hervé Renard qui l'a lancé à 17 ans, Ouais. il me semble, 17-18 ans, il me semble. Et déjà, Achraf, Il était, ouais, tu sentais qu'il avait un potentiel. Ouais.
Tu sentais qu'il avait un potentiel à son âge qui était au-dessus de la moyenne. C'était un très bon joueur. Ouais, il y a Ziyech aussi. Très bon technicien, pied gauche. Très bon joueur. Le foot d'aujourd'hui, les évolutions, t'en penses quoi? De la VAR. Un exemple. La VAR. C'est un progrès ou ça tue les émotions? Moi, je dis ça tue les émotions. Tout simplement parce que voilà, l'arbitre, c'est comme les joueurs, ils ont le droit de se tromper, tout simplement. Aujourd'hui, nous, on rate des passes. L'arbitre aussi peut se tromper. Ouais. Et même, ça tue, j'ai l'impression, ça tue la beauté aussi du jeu, des buts aussi. Il y a beaucoup plus de buts, mais à 1 millimètre, T'es hors jeu des fois pour 1 millimètre. t'es hors jeu d'1 millimètre. Et voilà, c'est aujourd'hui. Pour moi, la VAR, en tout cas, personnellement, je suis pas pour. Au niveau du calendrier aujourd'hui, les joueurs, ils jouent de plus en plus de compétitions. Tu en penses quoi? Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétitions. On le voit déjà cette année avec le championnat, la CAN, la Ligue des Champions, la Coupe du Monde en fin de saison. Pour moi, c'est énorme. Les joueurs, ils n'ont pas le choix, hein. Ils sont obligés de jouer, voilà, c'est... Sur les voilà. soirées. Il y a les droits télé aussi, qui jouent beaucoup, voilà, c'est... Pour moi, les joueurs, Ils n'ont pas leur mot à dire. c'est beaucoup pour les joueurs. Ils n'ont pas leur mot à dire aussi. Faut qu'ils jouent, ils ont signé un contrat, ils jouent. Exactement, Ok. exactement. Le coach ou le sélectionneur peuvent faire plusieurs changements au niveau de l'état de fatigue des joueurs qui sont sur le terrain, Ouais. parce que parfois, ça va au-delà de 90 minutes, ça va jusqu'à 120 minutes. Et aujourd'hui, les organismes, physiquement, il y a beaucoup de fatigue. Et c'est dangereux aussi pour la santé des joueurs aussi. Si aujourd'hui tu devais parler à Mounir d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi? On dirait il y a 20 ans. Tu dois lui parler là. Travailler peut-être plus le physique. T'as- ça t'a manqué. Pourtant, ça t'a pas trop manqué dans ta carrière, non? Non, parce que tu courais beaucoup. j'ai joué avec d'autres qualités. D'accord. Moi, j'étais pas un joueur du tout. J'allais pas vite. Ouais. J'étais pas costaud. J'essaie d'être intelligent, tout simplement, T'avais l'intelligence du jeu, de voir plus vite que les autres. Et j'avais aussi une très bonne capacité de VMA. Je courais énormément. Oui. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé aussi durant toute ma carrière. Donc, va plus à la muscu, Mounir. Tu lui Voilà, dirais. je pense qu'un peu plus de musculation, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Parce que j'étais pas quelqu'un qui en faisait énormément. Sincèrement, je vais pas vous mentir. J'aimais pas trop ça. Ouais. J'aimais pas trop ça. T'arrivais de tricher des fois? Bien sûr, je vais pas vous le cacher. Ouais. Je trichais énormément. En termes de musculation, T'aimais pas? j'aimais pas du tout. Parce que c'était pas mon truc. Moi, ce qui m'intéressait, c'était que le ballon, le terrain, c'est tout. Le reste, me dit. Le reste, la musculation, La salle de sport, la... pousser, tout ça. Mais aujourd'hui, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, dans le football moderne, c'est très, très important. Et voilà, ce n'était pas mon domaine, en tout cas. Je vais te poser une série de questions. Simple. Il faudra bien évidemment que tu y répondes. Ton plus gros fou rire vestiaire? C'est avec un ancien joueur, Eloge, Nzaya Missi à 3. Quand il me dit Mounir, viens, on va manger du crevette. Au lieu de me dire on va manger des crevettes, il m'a dit du crevette. Ça t'a marqué. Et là, ça m'a marqué, j'étais explosé de rire. Et du coup, t'es rentré, Et t'as raconté après, tout le voilà, vestiaire. je suis rentré, j'étais mort de rire quoi, quand je suis rentré chez moi. Ton coach le plus dur que t'aies eu? Moi, je dirais Lucien Favre. Pourquoi? Tout simplement, il n'y avait pas de relation. Il parlait pas beaucoup avec moi. Ouais. Et voilà, Ok. tout simplement. Il n'y avait pas de dialogue et c'est comme ça. Ça fait partie Football. du football, tout simplement. Ton adversaire le plus fort que t'aies affronté? Ah, des adversaires. Le plus fort? Ouais, il y en a pas mal quand même. Il y en a 2, 3. Allez, 2. 2. Moi, je vais pas vous mentir, c'est Zlatan, Ouais. contre lequel j'ai joué.
voilà, par son gabarit, par sa prestance, par son charisme. Zlatan, c'est Zlatan. Ouais, ça reste Zlatan. Et ça reste Zlatan, on peut dire ce qu'on veut. Il m'a impressionné. Ah ouais. Sincèrement, il m'a impressionné. Quand tu le vois, quand tu le regardes, tu vois, c'est un monstre. Donc Tu ça, vois. c'est un des joueurs les plus forts. Ouais, Et le deuxième, ouais. Et le deuxième, je t'aurais dit James, avec lequel j'ai eu joué à la chance. Monaco. Voilà, j'ai eu la chance de jouer avec lui. Rodriguez. James Rodriguez, le Colombien, top joueur. Ouais. Sincèrement, ouais. Top Dans joueur. tout. Tactiquement. Ouais. Il pue le football. Est-ce qu'il y a eu un transfert raté que personne ne sait dans ta Ah, carrière? j'ai mon ancien agent il y a peut-être aujourd'hui 20 ans. Ouais. 25 ans. Aujourd'hui, quand j'y pense, il me disait que j'avais un ou deux clubs. J'avais Nantes et Lorient à l'époque. Pour moi, voilà, c'était quelque chose de magnifique. Moi, je me souviens, j'étais à Angers-Sco en Ligue 2. Ouais. Et Nantes et Lorient étaient en Ligue 1. Et apparemment, je devais signer dans ces clubs-là. Et ça ne s'est pas fait. Après, j'étais déçu. Et après, voilà, ça fait partie du métier, ça fait partie du foot. Hein. Une phrase dans ta vie qu'on t'a dite et qui t'a construit et qui fait que tu es Mounir Obadi aujourd'hui. Travail, c'est mon père. Travail. Mon père, il m'a toujours dit de travailler. C'est ce que tu essayes d'inculquer à tes enfants aujourd'hui? De travailler? Oui, bien sûr. Je dis toujours à mes enfants, il faut travailler très très dur. C'est ce qui t'a fait. Ouais, exactement. Et sans mon père, voilà, ça aurait été compliqué parce que il a toujours été derrière moi. Et voilà, il m'a toujours dit de travailler beaucoup plus. Et j'ai toujours retenu sa phrase. Ton top 3 joueurs actuels? Moi aujourd'hui, bon, moi j'ai toujours été un joueur qui voit les choses. Hein. Attention, tout championnat confondu. Pedri, Vitinha et le troisième, Pedri, Vitinha et Yamal. Parce Il y a que deux milieux de terrain. Enfin, oui, il y aurait exactement. hier. Déjà il y a deux milieux de terrain. Et, franchement, C'est des cracks. c'est des très très bons joueurs. On va pas se mentir aujourd'hui. Vitinha, Pedri, Yamal, c'est bon. Yamal, j'ai jamais été un dribbleur comme Yamal. Mais Vitinha et Yamal, Pedri, est-ce que ça- c'est pas des joueurs un peu qui te ressemblent dans le... Allez, Non, exactement, c'est le style- ouais, bien sûr. Non, c'est non, ton style de jeu. Exactement. C'est exactement ton Aujourd'hui, style de jeu. je les ai choisis parce que les deux là, C'est ton football. c'est mon football à moi, ce que je pense et ce que j'aime aussi. J'aime ce football-là aussi. Pour moi, les trois, ça reste trois très très bons joueurs. On a le deuxième ballon d'or. On a le troisième ballon d'or aussi, Vitinha. Et Pedri, voilà, Pedri, c'est un top Masterclass. joueur. Masterclass, ça me fait penser à Xavi, Iniesta. On dit de toi que t'es le Iniesta marocain. Non, C'est vrai ou pas? non, pas C'est du quoi tout. cette histoire? Non, pas du tout. Non. Non, pas du tout. Aujourd'hui, voilà. En tout cas, c'est ultra flatteur. Ouais, bien sûr, ça fait toujours plaisir d'entendre ça, mais ouais, je suis très très loin de ces joueurs-là. Comme Pedri, comme Vitinha, la barre elle est très haute. Et aujourd'hui, quand je les vois jouer, c'est que du plaisir. Et je dis souvent à mon fils de prendre exemple Sur ces joueurs. sur ces joueurs-là, parce que c'est des joueurs Bah, qui te ressemblent un peu. qui me ressemblent, on va dire ça comme ça, mais voilà, d'un niveau encore très plus très élevé. supérieur. Voilà, aujourd'hui, eux, c'est le top niveau. Et j'aime ces joueurs-là. Sincèrement, j'aime ces joueurs-là. Je vais te poser une série de mots. Et t'as un mot pour y répondre. Ça te va? Ok. Si je te dis 3, Famille, Monaco, Ranieri, Série A. l'intensité, Ranieri, reconnaissance. Montée, 3, Derby, Nice-Monaco et Raja Wydad, pardon. et Raja Wydad. On prend lequel? Nice-Monaco, Raja Ouais, Wydad. Nice-Monaco, les gens connaissent plus Nice-Monaco. Nice-Monaco. Parc des Princes, Galette, Clairefontaine. équipe de France. Et enfin, pour terminer, Maroc. Famille. Mounir, merci. Merci pour cette interview. Merci de nous avoir reçus ici chez toi. Merci à Paris. vous. Merci à vous surtout. Comme d'habitude, t'as le mot de la fin. C'est toi qui clôture l'interview. Merci à vous. Vous êtes le bienvenu, comme vous voulez.
chez Monsieur Obadji. Merci, merci Mounir, à bientôt. À bientôt.